Bonjour professeur Arnulf, merci beaucoup de nous accorder cette interview pour la filière Marie. Est-ce qu'il y a des communications importantes à retenir dans le domaine de l'amylose notamment? Alors oui, cette année à l'ASH, il y a eu des communications sur la partie clinique dans les amyloses à L d'abord, avec une large étude de vraie vie de plus de 300 malades, une étude internationale chez des malades qui ont été traités en première ligne par le DARA-VCD ou le DARA-VD. Dans cette étude, on s'intéressait à la mortalité précoce. Donc la mortalité précoce définie par la mortalité dans les 6 mois qui suivent le début du traitement. Donc dans cette étude, sur ces plus de 300 malades, il y a eu 10,7% de mortalité précoce. Et il a pu être défini en analyse multivariée des paramètres pronostiques. Des paramètres pronostiques qui sont le NT-proBNP, donc supérieur à 5000, l'âge, mais aussi d'autres paramètres comme par exemple l'absence de translocation 11-14 qui n'était pas complètement attendue. Je pense que c'est des choses qui vont nous permettre d'avoir un petit peu de confirmation aussi du résultat de l'étude Andromeda par exemple, et qui confirme aussi que dans la vraie vie, on a à peu près les mêmes taux de réponse et le même taux de mortalité précoce. Ça, c'était la première étude. Bien sûr, il y a une étude donc, de l'IFM, une étude qui s'appelle ISAMIP, qui combine donc, l'isatuximab, qui est l'anticorps anti-CD38, et le pomalidomide chez des malades qui ont déjà été traités pour l'amylose à L. Les malades, il y a à peu près une cinquantaine de malades, dont 40 ont reçu un traitement, avec en médiane 2 lignes préalables de traitement. Et chez ces malades, le taux de réponse globale est de 85% et le taux de rémission complète plus très bonne réponse partielle est de 78%. Donc c'est vraiment des résultats qui sont excellents et qui confirment que dans l'amylose à L, il y a aussi une synergie entre les IMID et les anti-CD38. Ensuite, dans les facteurs pronostiques, il a été également rapporté par une équipe anglaise sur, là pour le coup, plus de 1000 malades sur une période de 10 ans. Un nouveau score pronostique qui est un score finalement de ultra haut risque, c'est-à-dire les stades 3, non pas A, non pas B, mais le stade 3C. Et le stade 3C est défini par un paramètre qui est celui sur le strain, donc cette fameuse diminution du raccourcissement du strain. Et finalement un strain supérieur à -9 a été considéré, si on le rajoute au stade de la Mayo Clinic habituelle avec le NT-proBNP et la troponine, et bien ça fait un nouveau score avec un pronostic effroyable pour ces malades d'ultra haut risque qui n'ont que 3 mois de médiane de survie. Ensuite, il y a eu quand même une étude sur la maladie résiduelle qui paraît quand même assez importante, une étude rapportée par les Espagnols, où la maladie résiduelle est étudiée en cytométrie de flux, avec 300 malades. Le taux de maladie résiduelle après traitement de première ligne, c'était à peu près 30%, à 10-5. Bien sûr, il y a un pronostic associé à cette négativation de la maladie résiduelle, puisqu'il y a 88% des malades qui n'ont pas rechuté à 3 ans chez les malades en MRD négatif contre 60% chez les malades en MRD positif, avec des réponses d'organes qui sont meilleures chez les malades en MRD négative évidemment. Ensuite, dans les nouveautés, il y a eu quand même un essai, ou plutôt des données précliniques sur une nouvelle technique de résorption de l'amylose, en utilisant des macrophages qui sont transduits par un récepteur chimérique. Ce récepteur chimérique qui reconnaît dans sa partie extracellulaire, qui est composé du SCFV, du CAEL101, qui est un anticorps qui reconnaît la substance amyloïde. Et donc cette partie extracellulaire, elle est couplée à la machine de transduction du signal du récepteur Fc gamma. Et donc, ce qui permet finalement, dans les macrophages, une fois que c'est introduit dans les macrophages, d'activer la phagocytose. Et donc il y a tous les travaux précliniques, même in vivo chez la souris, dans les modèles murins,
Et donc ça paraît prometteur, il n'y a pas encore de données chez l'homme, mais ça paraît extrêmement prometteur pour essayer de potentialiser, d'activer en fait la résorption de la substance amyloïde. Très bien, merci beaucoup. Donc une actualité riche cette année pour l'amylose, à la fois à l'échelle pronostique, clinique, thérapeutique avec cette nouvelle étude de l'IFM et puis ce quart macrophage, si on peut dire. Donc de nouvelles choses intéressantes pour les années à venir. Merci beaucoup. Merci.